Bonjour à tous, moi c'est Grégory, je travaille pour la Fédération de pêche en tant que chargé de développement et d'animation. Et aujourd'hui, pour ce premier tuto, on va vous montrer comment on construit une ligne au cou. Alors pour monter une ligne au cou, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. J'en ai ici une toute montée. Dans l'ordre, en fait, on aura notre bobine de fil, un flotteur, des plombs, notre bas de ligne avec notre hameçon monté directement sur notre fil, et ici ce petit plomb, le plomb de touche. Pour monter tout ça, le petit matériel qui est ici, et je vais vous montrer étape par étape comment faire tout ça. Alors, pour monter notre ligne au cou, on va déjà commencer à retirer un petit peu de fil de notre bobine, prendre notre flotteur, enlever au préalable les bagues en silicone qui se trouvent sur la partie basse de notre flotteur, que je vais mettre dans un petit pot à côté pour ne pas les perdre. Alors, tous les flotteurs sont différents, mais l'idée reste la même. On a une partie haute ici pour pouvoir bloquer notre fil sur le haut de notre flotteur. Et ensuite, on va poursuivre ici, là, avec notre fil, où on va mettre nos bagues en silicone pour pouvoir maintenir notre fil bien parallèle à notre flotteur. Donc, je commence par trouver le petit bout du fil, et là, je vais venir l'insérer dans l'œillet qui se trouve à la partie supérieure de mon flotteur. Et voilà. Bon, on ne voit pas trop sur fond clair, mais mon fil est bien passé dans mon œillet. Je vais prendre mes ballons en silicone. M'en voici une, donc même opération. Je le passe dans ma gaine en silicone et je vais venir mettre ma deuxième directement. Et voilà. Là, je vais laisser descendre jusqu'à mon flotteur. La première qui va venir tout en haut, embutée du corps de mon flotteur. Et la deuxième, par contre, elle va venir à l'extrémité. Alors, petite astuce, on laisse un petit peu passer on la laisse un petit peu dépasser, histoire d'éviter les nœuds. Si vous êtes vraiment un rat, vous avez la pointe de votre flotteur en fait qui dépasse, et à force de pêcher, vous pouvez avoir du coup des accros avec votre bas de fil. Donc ça, c'est fait. L'étape des plombs. Alors, pour mettre les plombs, moi ce que j'aime, c'est travailler vraiment sur un fil tendu. Ça vous permet en fait de dégager la deuxième main et de pouvoir pincer plus facilement les plombs. Alors, chose que vous avez tous chez vous, un petit dico. Alors, ce dictionnaire, hop, je vais le mettre sur la bobine et du coup, ça va me permettre de pouvoir travailler en libérant ma deuxième main. Donc mes plombs calculés au préalable, l'idée ici en fait avec notre flotteur de 1 gramme, c'est de mettre la quantité de plomb correspondante. Donc si je mets plus que 1 gramme, qu'est-ce qui va se passer? Forcément mon flotteur va couler. Et si j'en mets pas assez, bah, du coup je ne verrai pas les touches. Donc il faut vraiment avoir un poids au niveau des plombs qui soit à peu près égal au flotteur. Donc le premier plomb que je vais utiliser ici aujourd'hui, ça va être un plomb de 0,34 grammes. 0,34. Je prends mon fil. Mon plomb, alors une petite fente en fait au niveau du plomb. Et bien c'est dans cette fente en fait où je vais venir mettre mon fil. Donc je pose mon fil dans cette fente. Avec mon pouce, je vais venir pincer en fait mon fil à l'arrière du plomb. Et ça me permet en fait de libérer ma main droite pour pincer mon plomb. Une première pincée pour fermer la fente. On va en faire une deuxième pour en fait l'ouvrir l'intérieur du plomb. Alors pourquoi ouvrir? Tout simplement, à force de pincer les plombs à cet endroit-là, mon fil au fur et à mesure il va s'abîmer. Donc ce qui va se passer au moment où je vais avoir une prise moyenne ou une grosse prise, et ben mon fil il risque de sectionner à cet endroit-là. Donc le fait d'ouvrir mon plomb à l'intérieur, ça me permet du coup de l'ouvrir et là du coup de pouvoir le faire coulisser sur mon fil sans abîmer la partie centrale de mon fil. Donc voilà pour le premier. Je vais faire au fur et à mesure les suivants. Donc là on part sur un 0,24.
je vous montre. Donc là, j'ai bien mon fil qui apparaît ici. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra. Je vais venir fermer du coup la fente de mon plomb. Voilà. Et là, en fait, je vais juste le faire pivoter d'un angle de 90 degrés, ou suffisamment en tout cas, pour que cette fois-ci, ce soit le morceau de ma pince, le bout de ma pince qui vienne se poser sur la fente. Et là, normalement, ça coulisse. Et voilà. Et on va encore en rajouter un dernier ici, et le plomb de touche, on le mettra à la fin sur notre baligne. Le nombre de plombs à mettre, alors faut pas trop en mettre, enfin faut en mettre, aller entre 3 et 5 plombs. Plus vous allez en mettre, plus votre ligne elle a des chances de s'en mêler. Moins vous en mettez, il sera plus difficile d'arriver au grammage en fait de votre flotteur. Il existe différents types de plombs, mais pour aujourd'hui en fait, juste cela c'est amplement suffisant. Voilà, j'ai mis mes plombs principaux. Donc je vais enlever mon dictionnaire, sortir un petit peu de fil de ma bobine, je rebloque. Et là, je vais remonter mon flotteur et mes plombs pour couper la partie de nylon que j'ai abîmée en pressant en fait sur mon fil. Donc hop, le fil, je vais le prendre et on coupe. Hop, dans ma petite poubelle pour pas que ça tombe par terre. Utilisation du Easy Loop. Outil vraiment indispensable si on veut faire des toutes petites boucles. Vous montrer rapidement, même si derrière les pochettes vous avez l'explication. Je prends mon fil, je fais une boucle autour de mon doigt, je prends mon Easy Loop et là je viens passer cette partie creuse ici dans mon fil, autour de mon fil. Je fais un tour complet, je viens passer la pointe de mon Easy Loop dans ma boucle, je lâche ma boucle et je tire. Et là je ramène en avant pour libérer ma boucle. Je vais venir couper le brin mort, le brin excédent là. Alors pas trop à ras pour pas que ça lâche, mais suffisamment pour pas que mon fil vienne se prendre dedans. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre mes hameçons. Alors peut-être comme tout le monde, petite galère, souvent quand on sort l'hameçon de la pochette, qu'on essaye de défaire tout ça, on fait des nœuds. Donc généralement sur 10 hameçons d'une pochette, on va en utiliser que la moitié. J'exagère un peu. La petite astuce, quand vous avez votre boucle, vous venez la mettre entre vos deux doigts. Vous écartez un petit peu, vous prenez l'hameçon et là vous tournez pour le défaire. Et là, sans souci, vous avez votre fil qui est défait sans faire de nœud. Alors, c'est des balines qui font plus d'une trentaine de centimètres. Moi, je vais le raccourcir pour en faire un baline de 25. Donc, même opération que tout à l'heure. Je prends mon Easy Loop, mon tour complet, je passe dans ma boucle. Hop. Et là, du coup, j'ai un baline un petit peu plus court. Je vais venir couper le brin mort, le bout de fil qui est en trop. Pareil, pas trop à ras, mais pas trop long pour pas que ça vienne s'emmêler dans la ligne. Et là, je vais venir réaliser le nœud boucle dans boucle. Le nœud de raccord qui permet en fait de raccorder votre hameçon, donc votre bas de ligne, à votre corps de ligne. Un nœud tout aussi facile, voire même plus facile que la boucle. Vous allez prendre votre hameçon. Vous allez venir le placer, même le faire passer dans la boucle que vous avez fait là où il y a votre flotteur. Vous sortez votre hameçon et là vous venez faire passer votre hameçon dans la boucle du fil de l'hameçon. Hop, je prends mon hameçon et je tire. Alors je passe mes deux doigts sur mon fil pour bien terminer le nœud. Et là, en tout petit, on a bien notre nœud boucle dans boucle. Maintenant qu'on a réalisé notre nœud boucle dans boucle, on va rajouter notre dernier petit plomb, donc le plomb de touche, sur notre baligne.
Donc même opération, je vais mettre du poids sur ma ligne pour travailler avec un fil tendu. Notre petit plomb. Donc même mode opératoire que les 3 premiers. Fil tendu. La fente, notre fil dans la fente. Sur le bas de ligne. Là je prends une autre pince un petit peu plus fine. Donc la même chose. Dans un sens, puis dans l'autre. Pour qu'il soit quand même un petit peu mobile en fonction des poissons. C'est des lignes, je ne vais pas dire passe-partout, des lignes 4x4, mais voilà, du coup, en fonction des cours d'eau où je vais pêcher, si j'ai peu d'eau, je sais que je peux déplacer mon flotteur et mes plombs, les regrouper. Si j'ai beaucoup plus d'eau, je sais que je vais pouvoir davantage écarter tout le montage. Notre plomb de touche, il est mis. Reste plus qu'à ranger sur notre échelle. Donc là, ça va être une ligne qui va être préparée pour une canne de 4 mètres. Donc au niveau de la position, du maintien de la canne et tout ça, je vais mettre juste 3,80 m de fil. Les 20 cm, ça me permettra, quand je vais lancer, de pouvoir bien prendre mon fil. Donc 3,80 m, ça représente un petit peu, là c'est une échelle qui fait 18 cm de long. C'est écrit sur toutes les échelles. Donc avec un petit calcul scientifique très mathématique, je sais qu'il faut faire 21 longueurs. Donc c'est parti, j'accroche mon hameçon et c'est parti pour 21 longueurs. Donc là on est à 2, 3, 4, 5. Je dépose, je vais venir faire ici une grosse boucle, enfin une boucle un petit peu plus importante, histoire de pouvoir mettre un élastique pour tendre ma ligne sur mon échelle. Hop, je coupe. Et les élastiques, assez pratiques, donc un élastique qui va me permettre en fait, sur cette partie en forme de pointe, de venir l'incruster en fait dans la boucle. Et ça me permet au final, en tirant un petit peu dessus, de pouvoir l'arranger proprement. Donc voilà, rien de compliqué pour monter une ligne. Aujourd'hui, quand j'irai à la pêche, je sais exactement ma ligne, de quoi elle est faite. Alors je peux très bien écrire ici sur le côté hameçon de 18, bas de ligne de 10, flotteur de 1 gramme. Au moins je sais, quand j'irai à la pêche demain, à quoi correspond cette ligne. Donc voilà, merci de nous avoir suivis pour ce premier tuto. On espère vous en faire davantage, que ce soit du montage, toutes les techniques possibles, de la mouche, du coup, du carnassier, mais aussi vous emmener sur des coins peut-être que vous ne connaissez pas dans le département du Nord, pour essayer de vous montrer en fait toutes les facettes que notre beau département a et essayer de vraiment vous emmener sur des beaux coins de pêche. Voilà, merci à tous, à la prochaine, au revoir.